Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, 28 avril 2023, nous te demandons, Seigneur, que puisque tu nous as donné la grâce de connaître la résurrection de ton Fils, tu nous accordes aussi que l'Esprit Saint, avec son amour, nous fasse ressusciter à une vie nouvelle. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Très chers frères et sœurs, face à une promesse aussi fantastique de Jésus en invitant un moyen de toujours rester avec nous, les Juifs ont commencé à se disputer. Comment se peut-il? Saint Augustin leur dira, donnez-moi un corps qui aime et vous comprendrez ce que j'ai dit. Le logique, le raisonnable est l'objet de la raison, mais l'amour n'a pas de logique. C'est pourquoi Pascal dira, le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas. Si Dieu avait été guidé par la logique de la raison, nous n'aurions ni l'incarnation, ni la rédemption, ni l'Eucharistie. Heureusement pour nous, Dieu a toujours été guidé par la logique de l'amour. Et l'une des caractéristiques de l'amour est que l'amour ne s'en va pas, l'amour reste. Il est monté au ciel et est resté avec nous par l'Eucharistie. Et il est resté de la manière qui pouvait le mieux nous montrer à quel point il nous aimait. Parce qu'il y a l'amour des parents, des frères et sœurs, des amis, des conjoints. Mais avec aucun de ces amours, il est possible d'entendre une intimité aussi grande qu'avec la nourriture. En recevant le Christ dans l'Eucharistie, nous ne faisons pas de cette nourriture notre substance, mais nous nous unissons substantiellement à Dieu. Chacun de nous peut dire avec Saint Paul, je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Seigneur Jésus, que dans l'Eucharistie tu nous donnes à manger ta chair
pour boire ton sang. Donne-nous la grâce de te recevoir en sachant ce que cela implique. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine.